Bonjour tout le monde. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de votre taux vibratoire. Voilà, rien que ça. Pourquoi est-ce qu'il est important d'élever son taux et son niveau vibratoire? Alors, il est important de l'élever lorsque l'on veut connecter les autres sphères. Ça, je ne cesse de le dire, mais pas que. Il est important simplement de vibrer haut tous les jours et dans toutes circonstances. Pourquoi? Parce qu'en fait, élever son taux vibratoire, c'est véritablement avoir une énergie haute. Tout est énergie dans cet univers, absolument tout. Nous sommes énergie. Le son est une énergie, la lumière est une énergie, et tout le monde a des fréquences vibratoires différentes. Vous avez votre propre fréquence vibratoire qui n'est pas la même que la mienne, qui ne sera pas la même que votre voisin. Ça, c'est une certitude. Nous avons tendance à avoir ce taux vibratoire haut ou bas en fonction de notre manière d'être, de vivre et de faire les choses. Il est important d'avoir un taux vibratoire haut. Pourquoi? Parce que l'on attire à soi, du coup, toutes les situations qui vibrent de la même manière que nous et toutes les personnes qui vivent de la même manière que nous. Donc parfois, je rencontre des gens en cabinet qui ne comprennent pas pourquoi il leur arrive pas mal de problématiques, pourquoi ils attirent des gens en colère, qui leur veulent parfois du mal, hein, même des hommes ou des femmes avec qui ça ne se passe pas bien, pourquoi est-ce qu'on a des situations sur nous qui nous arrivent comme ça, pourquoi les gens nous agressent, etc. Et en fait, on se rend compte, lorsqu'on en discute et lorsqu'on fait un soin énergétique, effectivement, qui vibrait bas. Et lorsque l'on vibre bas, et bien voilà, on n'attire que des choses, que des situations, des êtres qui vibrent comme nous, c'est-à-dire bas. C'est pour ça que c'est extrêmement important de vibrer haut. Ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait faire partie, en fait, de notre... on va dire de notre hygiène quotidienne. Voilà, comme on se lave les dents, comme voilà, on devrait élever notre taux vibratoire en début de journée, de manière à vibrer haut, à passer une bonne journée et à attirer des situations qui vibrent comme nous, des gens qui vibrent haut. Et lorsque on a ce taux vibratoire élevé, il faut savoir que l'on participe aussi à l'élévation du taux vibratoire de la planète. C'est pas que pour nous. C'est lorsque l'on vibre haut, on participe véritablement à une action collective de montée en vibration de la planète. Vous voyez bien que la planète en ce moment change de vibration, c'est clair, c'est net, tout le monde le ressent, c'est pas évident pour tout le monde à vivre d'ailleurs. Mais plus vous aurez ce taux vibratoire, votre taux vibratoire haut, plus vous allez vibrer haut, plus vous allez le vivre mieux. C'est-à-dire que la Terre aujourd'hui n'est pas dans des vibrations basses. Les situations, tout ce qui se passe là autour de nous peut être sujet à nous faire vibrer bas, mais nous décidons, nous, de rester en vibration haute ou pas. C'est véritablement un vrai choix. Je pense que c'est lorsqu'on a conscience de ça, c'est un vrai choix quotidien à faire. C'est-à-dire, je décide aujourd'hui de vibrer bas ou je décide de remonter mes vibrations, parce que parfois on se rend compte qu'on est en vibration basse. C'est-à-dire qu'on peut être en colère, hein, comme tout le monde, hein, on est là pour être dans l'incarnation, dans l'expérience, donc on peut être en colère, on peut être triste, on peut avoir des situations de vie extrêmement compliquées, mais malgré ça, on peut vibrer haut, vraiment. Et pour vibrer haut, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de choses à faire. Je pense que vous pouvez trouver sur internet énormément de méditations d'ancrage. Vous pouvez en trouver, je pense, sur mon YouTube aussi. Oui, j'ai des méditations pour vous relier, ne serait-ce qu'au ciel, à la terre, ce qui vous permet d'être centré, d'être ancré. La reliance, l'ancrage à la terre vous permet d'avoir cette stabilité, d'avoir cet axe qui fait que, quelle que soit l'émotion, vous allez un peu bouger, mais pas tomber. Vous voyez, l'ancrage sert à ça. L'ancrage sert dans l'expérience, là, dans l'incarnation, à pouvoir rester centré, quelle que soit l'expérience que l'on s'est mis dans cette vie-là. L'émotion peut nous faire un petit peu bouger, la situation, un drame, une colère de quelqu'un qui rentre dans vos plans en colère. Si vous êtes centré, axé, ça ne va pas vous déstabiliser plus que ça. Par contre, toutes ces situations, si vous vibrez bas et que vous n'avez pas votre ancrage qui est correct, vous pouvez, comme un arbre, pouf, tomber, quoi, véritablement. Donc voilà pourquoi c'est important de vibrer haut, en tout cas tout le temps. Et vibrer haut, ça vous permet vraiment d'être en bonne santé, de retrouver une santé correcte, d'avoir une immunité correcte. C'est pas anodin, surtout en ce moment, je dirais. C'est vraiment pas anodin, c'est être en harmonie avec tous les plans, tous les êtres dans la vie, être en harmonie avec la vibration de la Terre en fait. Et être bien. Voilà.
Donc comment est-ce qu'on vibre haut? Et bien voilà, il y a des méditations d'ancrage. Si vous la faites, on va dire 2, 3 fois par semaine, c'est déjà pas mal, hein, franchement. On va dire que dans nos vies actuelles, c'est pas toujours facile, hein, de trouver 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est important, vraiment. Voilà, il y a un tracteur qui passe, j'habite à la campagne. Donc voilà, c'est important véritablement de faire cette méditation, oui, 2, 3 fois par semaine. Mais vibrer haut, c'est aussi être dans la joie, chanter, danser. Faites des choses qui vous vont. Enfin, vraiment, vibrer haut, c'est être en accord avec soi. Voilà. Vous voyez bien que lorsque vous n'êtes pas en accord, vous faites quelque chose qui n'est pas en accord avec vous, vous dites quelque chose qui n'est pas en accord avec vous, ça va vous percuter. Vous allez sentir quelque chose qui ne va pas, ça va vibrer pas correct, voyez. Et c'est ça, vibrer haut. Vibrer haut, c'est-à-dire être en accord avec ses propres choix, ses propres vibrations, avec ce qu'on aime. Être, voilà, si vous avez envie de chanter, chanter, danser, être dans la joie. Voilà, essayez vraiment de rester dans la joie le plus souvent possible. Bien sûr que c'est pas évident, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, je le vois dans ma vie de tous les jours, ce n'est pas évident, mais c'est comme une hygiène de vie de se dire, bon allez, là je repars, je remonte. Ok, c'est compliqué, bon là c'est pas très joyeux, mais essayons de contacter cette joie à l'intérieur de nous, qui est une vraie joie divine. N'allez pas choisir... Quand je vous parle de joie, bien sûr, c'est une joie divine, hein. C'est qu'est-ce qui représente la joie pour vous? Qu'est-ce qui fait que là vous êtes en joie, mais intérieurement dans toutes vos cellules? Voyez, et ça sera complètement quelque chose de différent pour vous, pour moi, pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vous met vraiment, vraiment en joie, quoi. Voilà. Et vibrer haut, c'est aussi faire du sport, faire de la marche en conscience, par exemple. Euh, les arts martiaux aussi ancrent beaucoup, les gyrations, les balancements, la contemplation, aller dans la nature. Euh, j'avais eu une intervenante qui avait dit, moi je vais maintenant regarder des papillons. Je trouvais ça absolument génial, mais bien sûr, prenez ce temps pour aller regarder des papillons, pour écouter les oiseaux, pour faire le tour des fleurs qu'il y a autour de vous. C'est ça, vibrer haut. Vous harmonisez avec ce qui est autour de vous, et surtout être en corrélation avec qui vous êtes. Voilà. Si vous mettez plein de masques dans votre vie, simplement pour faire plaisir aux autres, le masque de la femme idéale, de la sœur idéale, de la fille idéale, etc., au bout d'un moment, vous allez vibrer bas. Si ça ne vous correspond pas, au bout d'un moment, vous allez baisser en vibration. Vous ne pouvez pas être dans l'expérience de la vie en n'étant pas tout le temps en corrélation avec vous. Alors bien sûr qu'on est obligé de mettre des masques de temps en temps, ne serait-ce que dans notre travail, dans notre vie familiale, etc. On met des masques, bien sûr. Mais ces masques-là, il faut les mettre en conscience. Je mets un masque qui correspond à qui je suis, pas un masque qui correspond à qui on veut que je sois. Et ça, c'est pas cohérent avec une vibration haute. Voilà. Ensuite, voilà, c'est vraiment ça, les balancements aussi, vous savez, les balancements, vous pouvez en faire de temps en temps. Alors bien sûr, ne le faites pas au supermarché, hein, ça peut être un petit peu bizarre, mais voilà, vous pouvez simplement vous poser en vous et puis partir en balancement. Et vous voyez, les enfants le font, hein, très souvent quand ils sont déstabilisés, les enfants, ou quand ils ont besoin de s'ancrer, vous avez un enfant qui va automatiquement faire des balancements, par exemple, vous voyez. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo juste pour vous rappeler le pourquoi il est important de vibrer haut. Parce qu'on est moins en proie à ses émotions, moins en proie à notre mental. On vit les choses différemment, vraiment. La vie est beaucoup plus facile malgré les difficultés. Toujours rester dans votre joie, écouter de la musique aussi, de la musique qui vibre haut. Voilà, il y a des musiques à vibration haute. Moi, j'en donne parfois à mes élèves, à mes stagiaires. Ils peuvent se connecter sur mon Dropbox, etc. Il y a vraiment des musiques qui vibrent haut, qui vraiment permettent d'élever vos vibrations. N'oubliez pas que nous sommes une énergie, nous sommes énergie et nous sommes en communion avec toutes les énergies autour de nous. Essayez de vibrer haut, de ne pas vous faire happer par des énergies négatives. Si quelqu'un arrive dans votre sphère avec une énergie de colère, ancrez-vous et dites-vous que cette énergie ne va pas vous atteindre parce que vous êtes en vibration haute. Par contre, si vous vibrez comme cette énergie en vibration basse, forcément vous allez être en colère, vous allez être triste, vous allez capter ces émotions-là et surtout, ces vibrations-là, pardon. Et surtout, je trouve très important d'être ancré et de vibrer haut en ce moment par rapport à tout ce qui se passe là sur cette planète. Qui est complètement, elle, en évolution, justement, et qui est en train de poser ses bases. Donc c'est vraiment intéressant de l'aider, vraiment, d'aider la planète
d'aider la Terre, d'aider Gaïa à justement ajuster ses vibrations comme elle est en train de faire, à faire un peu le ménage aussi, vous voyez. En tout cas, aider Gaïa en vibrant haut. Voilà, ça c'est extrêmement important. Je trouve que si soit on me dit oui, moi j'aimerais bien aider Gaïa dans son évolution, ben voilà, rien que ça. Ça c'est un geste quotidien où vous pouvez vraiment l'aider à vibrer haut et où vous vous aidez vous aussi à vivre les choses beaucoup plus posément. Voilà. Ben, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu. En tout cas, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une très très belle journée.